Bonjour, je m'appelle Kimberly, je suis IETA et je suis adjoint à l'architecte technique du porte-avions dans la Marine nationale. En tant qu'adjoint architecte technique du porte-avions, je travaille au sein du service de soutien de la flotte. C'est un service qui permet de soutenir les bâtiments de la Marine nationale et de fournir de la disponibilité à ces bâtiments-là pour qu'ils puissent naviguer en toute sécurité. Donc, je m'occupe principalement du porte-avions Charles de Gaulle, dans lequel j'occupe des fonctions de déploiement des modifications et des évolutions à bord de ce bâtiment-là. Je m'occupe spécifiquement des domaines tels que la chaufferie nucléaire ainsi que la plateforme, donc tout ce qui est stabilité du navire, coque structurelle. Une journée type, ce serait par exemple de commencer la journée avec une réunion contrat où nous allons discuter des différents actes contractuels que nous allons pouvoir passer avec notre maître d'œuvre et également négocier des prix. Ensuite, je pourrais enchaîner par exemple par une visite à bord. Donc à ce moment-là, j'enfile mes équipements de protection, donc casque, chaussures de chantier. Je monte à bord du porte-avions Charles de Gaulle sur lequel je vais réceptionner les modifications et travaux que nous avons achetés à notre maître d'œuvre. Et pour terminer cette journée, je vais également contrôler les différents dossiers techniques que nous fournit notre maître d'œuvre et échanger avec nos experts techniques afin de les valider et de déployer les modifications. Les compétences, dans un premier temps, qui sont nécessaires pour occuper ce poste-là, c'est de posséder un socle technique. Et je pense que ce socle est donné à la perfection à l'ENSTA Bretagne, puisque dans la spécialité que j'ai pu choisir, j'ai pu étudier les structures navales avancées des navires qui me servent aujourd'hui dans les domaines, par exemple, des coques et des structures. Il faut également avoir beaucoup de curiosité et avoir aussi un peu de culot. Il ne faut pas hésiter à s'affirmer pour faire valoir ses décisions et son opinion. La formation, dans un premier temps d'IETA, a été extrêmement enrichissante. Donc, nous allons passer une première année avant d'intégrer l'école à l'ENSTA Bretagne à Brest au sein des forces, dans une armée que nous avons choisie. Il s'agit d'une formation humaine et militaire durant laquelle nous apprenons à la fois des rudiments militaires avec l'aguerrissement qui l'accompagne, mais également à connaître le milieu de défense et à faciliter le dialogue par la suite durant notre carrière. Ensuite, nous rejoignons l'ENSTA Bretagne, durant laquelle nous nous joignons à nos camarades civils et où nous suivons les cours tout comme eux. L'ENSTA Bretagne m'a offert de très grandes opportunités. J'ai pu partir à 2 reprises en échange universitaire. Donc un premier échange que j'ai réalisé à Rio de Janeiro au Brésil et un second que j'ai pu réaliser à Lisbonne au Portugal. Ces expériences ont été très utiles puisqu'elles m'ont permis notamment de m'affirmer un peu plus et d'avoir beaucoup de confiance en moi, puisque dans le cadre de ces 2 échanges, j'étais partie complètement seule. Un conseil que je pourrais donner à des élèves ingénieurs serait de nourrir leur curiosité, de ne pas hésiter à discuter avec leurs camarades un peu plus anciens qui sont déjà passés par l'école, qui ont une vision un peu plus vaste du métier d'ingénieur.